chef de l'État a quitté Abidjan ce lundi pour l'Algérie. Alassane Ouattara a été accueilli à l'aéroport Ouari Boumedienne par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Le président ivoirien et la première dame se sont rendus cet après-midi au carré des martyrs du cimetière El Alia. Avant d'honorer cette invitation de son homologue algérien, le président Ouattara a annoncé hier d'importantes mesures, notamment l'annulation de l'augmentation du coût de l'électricité et l'ouverture à la concurrence dans le secteur de l'énergie et de l'eau, annonce que nous décryptons dans ce journal. Autre actualité, ce lundi, la commission électorale indépendante prévoit la révision prochaine de la liste électorale. Le président de la CEI, avec à ses côtés les commissaires centraux de l'institution, l'ont exprimé aux représentants des partis politiques. La rencontre s'est tenue au siège de la commission. Et puis, à l'étranger, la RDC rend un ultime hommage au roi de la rumba. Papa Wemba a été décoré à titre posthume par le président Joseph Kabila. L'artiste a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national des héros nationaux pour les mérites, les loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Commençons avec ce voyage du chef de l'État qui a quitté Abidjan ce lundi pour l'Algérie. Le président Ouattara répond ainsi à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État est arrivé à Alger. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en visite d'État en Algérie. Première étape ce lundi 2 mai 2016, avec d'abord son arrivée dans la capitale algérienne aux environs de 17h, heure locale, soit 16h, temps universel. À sa descente d'avion à l'aéroport Ouari Boumedienne, avec à ses côtés son épouse, Dominique Ouattara, il est accueilli par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Les honneurs militaires lui sont ensuite rendus par 5 détachements des forces algériennes au rythme de la biganaise, appuyés par 21 coups de canon. Après une pause au salon d'honneur, le président Alassane Ouattara va prendre un bain de foule avec des Ivoiriens résidant en Algérie présents à l'accueil. Juste le temps d'une communion avec ses compatriotes. Avant de se rendre au carré des martyrs pour déposer une gerbe de fleurs en vue d'un hommage aux victimes de la révolution algérienne entre 1954 et 1962. Cet hommage, comme un geste tout à fait symbolique à cette visite d'État à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, la première du genre d'un président ivoirien. Visite qui va certainement permettre aux deux présidents de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Elle sera également l'occasion pour eux de passer en revue des questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité en Afrique. Et avant d'honorer l'invitation de son homologue algérien, ce lundi, Alassane Ouattara a honoré celle des travailleurs ivoiriens. Hier 1er mai, à la faveur de la cérémonie officielle marquant la fête du travail, le chef de l'État s'est prêté à un dialogue avec les défenseurs des droits des travailleurs. Après avoir écouté les syndicalistes, toujours à la recherche d'un mieux-être pour les salariés, le président Ouattara a annoncé d'importantes décisions, de l'annulation de l'augmentation du prix de l'électricité à la suspension de la réforme actuelle du permis de conduire. Retour ce soir sur les temps forts de cette cérémonie dans ce témoignage document de Viviane Haïma. Comme ce fut le cas l'année précédente, le palais présidentiel a ouvert cette année encore ses portes à l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire à travers les représentants des différentes couches professionnelles et les principales centrales syndicales nationales. UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRECI, Humanisme. Une fois de plus, ils sont venus nombreux, répondant à l'invitation du président de la République avec l'espoir de trouver auprès de lui une oreille attentive à leurs doléances. Parlant en premier au nom du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale les a assurés de la volonté du président de la République ainsi que celle du gouvernement de créer un environnement favorable à l'épanouissement des travailleurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes honorés à plus d'un titre que cette cérémonie soit rehaussée à nouveau cette année par votre présence qui traduit encore une fois tout votre attachement à la communauté des travailleurs et votre volonté de conduire le navire Ivoire
sur des bases de stabilité, de cohésion, de développement et de paix sociale. La Côte d'Ivoire a posé des pas décisifs. Diverses dispositions législatives et réglementaires ont été prises à cet effet. Le nouveau Code du travail de 2015 vient renforcer le dispositif de protection de la femme et de l'enfant en milieu de travail, ainsi que des personnes en situation de handicap. Il lutte également contre la précarité, renforce l'employabilité des jeunes et garantit la liberté syndicale. Ce sont au total une soixantaine de décrets d'application qui sont en cours de préparation pour mettre en œuvre un train de réformes nécessaires. En ce qui concerne les conditions de rémunération, outre le déblocage des salaires des fonctionnaires, la revalorisation du SMIC a été suivie d'une augmentation des minima catégoriels. Invités à leur tour à soumettre des doléances au président de la République, les centrales syndicales ont tout d'abord unanimement reconnu les importants acquis octroyés sous la gouvernance du chef de l'État aux travailleurs de Côte d'Ivoire avant de présenter leurs doléances. Votre Excellence, nous avons plaisir à nous rappeler certaines décisions salutaires prises en 2015. Nous voudrons notamment saluer pour le compte des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire le déblocage des avancements figés depuis 30 ans, le recadrage des disparités salariales constatées dans les différents ministères, l'augmentation des salaires, le rappel des aérés de toute nature, la révalorisation du SMIC à la grande satisfaction des acteurs concernés, et cela il convient d'ajouter l'adoption du nouveau Code du travail qui a un visage beaucoup plus humain, du nouveau minimum catégoriel et de la part patronale au titre des cotisations pour la couverture maladie universelle. Ce sont là des points de satisfaction pour lesquels nous vous traduisons notre reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette question du courant fait que le courant ne passe plus entre le gouvernement et la population. Créer le courant ce jour-ci, Excellence, Monsieur le Président de la République, en réduisant ses coûts. Excellence, Monsieur le Président, la réforme du permis de conduire. Ici, Excellence, le problème n'est pas le délai. La réalité, c'est que les Ivoiriens et l'ensemble des travailleurs ne comprennent pas les fondements de ce renouvellement. Monsieur le Président de la République, parler de la réconciliation n'est pas faire de la politique, en ce que l'environnement social apaisé dans un pays est l'un des apports qui attire les investisseurs. Au nom de la réconciliation entre les filles et fils de ce pays, la CESR Dignité a toujours appelé à une amnistie générale au sortir d'une crise militaro-politique dont le point culminant fut la crise post-électorale en 2010. Tous les rapports relatifs à cette crise post-électorale ont établi la responsabilité des personnes des deux camps qui y étaient opposées. Or, ce sont seulement les personnes d'un seul camp qui font toujours l'objet d'arrestations, de jugements et d'emprisonnements. Le GTCI voudrait vous implorer à engager le gouvernement à lutter sans merci contre la criminalité urbaine qui enfle chaque jour que Dieu fait, notamment la recrudescence du phénomène des microbes, des coupeurs de route, sans omettre les braquages et le terrorisme international qui vient de faire son entrée effroyable dans notre pays. Cherté de la vie, facturation en hausse de l'électricité, réforme du permis de conduire, libération des prisonniers politiques, insécurité, le président de la République s'est penché sur toutes ces doléances qui lui ont été soumises. Je peux vous dire que chaque jour que Dieu fait, mon objectif est de faire en sorte que vos conditions de vie soient meilleures. Mon objectif est que les fruits de la croissance de notre pays soient mieux redistribués et redistribués de façon juste et équitable. Je demande donc au ministre de recevoir les syndicats de la même manière que le Premier ministre le fait régulièrement. Oui, et je leur demande aussi de retourner les appels des syndicats et des concitoyens. Nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. C'est cela servir le peuple. Ils doivent le faire. Le Premier ministre le fait. Moi, je le fais et je leur demande de le faire, de rendre les appels téléphoniques et de recevoir les syndicats quand ils le souhaitent.
sur la hausse des prix des produits alimentaires. Nous en appelons aux transporteurs de baisser le prix du transport. C'est votre responsabilité. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Nous avons baissé le prix du carburant, comme je l'ai dit, de 790 à 570. C'est tout de même un effort considérable. Mais voyez-vous, dans les pays voisins, quels sont les tarifs? Vous verrez que le carburant en Côte d'Ivoire est le moins cher dans toute la sous-région. Donc, quand nous faisons la même chose pour le fioul, pour le gasoil, il appartient donc aux uns aux autres de faire des efforts. La solidarité exige que nous soyons tous en mesure de donner quelque chose à nos concitoyens. Je sais que le marché est cher actuellement, que le kilo de viande est à 2200 francs le kilo. Le kilo de tomates à 1300 francs. Le tas de 5 aubergines à 200 francs. 3 piments à 100 francs. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est bien ça, mesdames, vous qui allez au marché? Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses? Les raisons de cette hausse sur les produits vivriers sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. Pour le manioc, en plus de la sécheresse, on constate que beaucoup de plantations, notamment de manioc, ont été remplacées par de l'EVA. Oui, donc l'offre a baissé. De plus, comme pour le vivrier, certaines personnes s'adonnent à faire de la spéculation, de la rétention, pour pouvoir faire de la spéculation au bon moment. Afin de maîtriser les prix et rendre les denrées de première nécessité abordables sur les marchés, j'ai donc instruit le gouvernement de réglementer l'exercice des activités dans ces secteurs pour démanteler les cartels et mettre fin aux spéculations. Car nous savons qu'il y a des cartels qui font ces pratiques et qui font augmenter les prix. Nous allons faciliter également l'accès au financement des acteurs œuvrant dans le vivrier et dans le secteur du manioc. Nous poursuivrons également les efforts de mise en place des politiques visant l'autosuffisance en riz et en ressources animales. S'agissant de la facturation en hausse de l'électricité, la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Et certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Oui, donc ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Oui, j'invite donc la CIE à réparer cette injustice. Voilà, voyez-vous, cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a de plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. Concernant la décision de renouvellement du permis de conduire. Pourquoi renouveler un permis qui n'a pas encore 10 ans? Alors, donc nous devons engager une réforme. Parce que, voyez-vous, dire que le permis est bon pour la vie, ce n'est pas une bonne décision. Parce que quand on prend de l'âge, à partir de 70, 75 ans, on peut avoir des problèmes d'yeux. Si le permis n'est pas contrôlé, si on ne voit pas un ophtalmo à la station pour changer son permis, on peut faire des accidents. Donc, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour rendre notre système de délivrance des permis moderne. Et c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre
Et donc, en attendant, je décide la suspension de cette opération. S'agissant de la réconciliation et la libération des prisonniers, il n'y a plus de prisonniers, pratiquement plus de prisonniers de la crise post-électorale dans les prisons. Je veux que vous le sachiez et que cette intoxication arrête. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, et nous définissons la crise post-électorale comme ayant pris fin à l'occasion de ma prestation de serment en mai 2011. Toutes les personnes arrêtées dans ce cadre, à l'exception de 3 ou 4 pour lesquelles il y a des crimes graves, toutes les personnes ont été libérées. Bien sûr, il reste un certain nombre qui sont en prison, qui sont des personnes qui ont attaqué les commissariats de police, qui ont attaqué les camps de gendarmerie, qui ont attaqué les camps militaires à partir de juillet 2011. Cela n'est pas la crise post-électorale, c'est tout simplement de la déstabilisation. Et ces personnes doivent être jugées selon la loi. Nous ne devons pas donner aux certains qu'ils ont le monopole de la déstabilisation. La déstabilisation ne passera pas. Et je vais prévenir les uns et les autres. Tous ceux qui s'amuseront à entreprendre de nouvelles tentatives de déstabilisation seront arrêtés, jugés, et s'ils le sont confirmés, iront en prison. Et pour conclure, le président de la République a annoncé une enveloppe de 800 millions de francs du gouvernement pour soutenir les centrales syndicales. Cette année encore, tout comme l'année précédente, les travailleurs sont repartis du palais présidentiel comblés d'avoir un président à l'écoute des besoins de ses concitoyens. À l'unanimité des citoyens, ces mesures de réduction du coût de la vie prises par le chef de l'État ont été saluées. Nous avons choisi ce soir de faire un gros plan sur l'une de ces mesures, l'annulation de l'augmentation du coût de l'électricité et surtout l'instauration de la concurrence dans le secteur de la distribution de l'énergie. Quels sont les enjeux de cette libéralisation? Le décryptage d'Adama Koné. C'est clair, les clients semblaient électrisés par la note salée de leur consommation d'électricité. Nous pouvons nous retrouver avec des factures de 80 000, 100 000, 120 000. Pour un fonctionnaire moyen de notre catégorie, sincèrement, c'est difficile. Moi, j'ai payé 16 000, 17 000. Ils sont venus charger mon compteur. Quand les factures viennent, je paye 39 000 francs. Après 36 000. Bon, aujourd'hui aussi, c'est 26 000. Moi, je ne comprends pas. Les factures de CIE, nous ne comprenons rien de ce qui se passe. Les factures ont été augmentées. En tout cas, ce qu'ils nous ont envoyé là, ça dépasse notre entendement. Ces images tournées seulement 48 heures avant le dernier Conseil des ministres, annonçant l'adresse du chef de l'État le 1er mai, illustrent bien que les populations avaient besoin de comprendre. Et elles ont été éclairées par le président Alassane Ouattara. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Donc, ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Mais les consommateurs ont obtenu mieux. J'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Ce n'est pas tout. Le gouvernement veut régler durablement la question. Il se tourne donc vers un concept économique éprouvé, la libéralisation. J'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates. Il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Justement, quelles sont les vertus d'une ouverture du marché, de la distribution? Ça permet aux acteurs économiques de pouvoir jouer un jeu de compétition sur le marché et c'est ce qui permettra de pouvoir baisser probablement le prix que le consommateur va payer à la fin pour sa facture d'électricité. D'un point de vue macroéconomique, la libéralisation c'est un élément important. Je pense que ça créera toutes les conditions de créer plus d'emplois et de créer les jeux économiques qui permettra à l'économie ivoirienne d'en profiter. Dans la mesure où on paye moins cher l'électricité, ça ne peut nous rendre que plus compétitifs. C'est que nous pouvons aborder beaucoup de marchés avec beaucoup plus de confiance. C'est même souhaitable dans une économie libérale. Déjà, le secteur de la production est libéralisé. En plus de l'État, 3 opérateurs se partagent le marché, Cyprel, Azito et Agreco.
Le monopole a montré ses limites. On l'a vu partout dans pas mal de domaines, dans le domaine des télécoms. Et bien évidemment, la concurrence, c'est le levier qui pourrait en fait apporter plus de services, plus de qualité aux clients. L'impact principal pour le client, c'est la qualité de service. Vous imaginez, si je prends le cas de l'électricité, aujourd'hui, quand les clients souhaitent payer leurs factures, combien ça peut prendre de temps et de délai, etc. Alors qu'avec des intervenants autres qu'une situation de monopole, bien évidemment, cela ne pourrait qu'apporter plus de qualité de service au client final. Faut-il le savoir, dans la sous-région ouest-africaine, le Ghana enregistre 2 opérateurs dans la distribution. Au Maroc, plusieurs sociétés y exercent. La Côte d'Ivoire compte 1 300 000 abonnés à l'électricité, dont 70% de consommateurs domestiques. Il faut espérer qu'avec la concurrence, le courant passe désormais entre clients et opérateurs. On en vient à l'actualité judiciaire. L'enquête ouverte suite aux affrontements de Bouna enregistre de nouvelles données. Une dizaine de personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées. 31 affaires sont en cours de traitement et 28 personnes sont en détention préventive. Le point avec Thomas Guessambi. Nous sommes au plateau à Abidjan, à la rue du Commerce. Nos pas s'arrêtent devant cet immeuble, immeuble Symphonie, avant de se diriger vers le bureau du directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice. Après la visite du président de la République à Bouna, notre volonté d'en savoir un peu plus sur les enquêtes ouvertes au sujet des violents affrontements du mois de mars dernier dans le département de Bouna, nord-est du pays, nous y conduit. Bernard Kouassi accepte de nous faire le point. Les enquêtes ouvertes à l'initiative du substitut résident près la section du tribunal de Bouna ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. 16 personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées. Au nombre de ces personnes condamnées, 12 l'ont été pour troubles à l'ordre public. Il s'agit d'individus qui avaient érigé des barricades sur les voies publiques et sur les axes routiers reliant les villages. Les 4 autres ont été condamnés pour violence à agents dans l'exercice de leurs fonctions, détention illégale d'armes à feu et recel d'objets volés. À côté de ces procédures terminées, il plaît à ce magistrat de mentionner celles en cours. S'agissant des procédures en cours, il faut préciser que 31 affaires sont en traitement au cabinet du juge d'instruction et du juge des enfants pour meurtre, violence et voies de fait, coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes à feu, vol en réunion, incendie volontaire de maisons servant à l'habitation et incitation au meurtre. Dans le cadre de ces procédures, 28 personnes sont en détention préventive. Il importe de préciser que le nommé Palais Youléré Jean-Marie, présumé être l'instigateur des affrontements et qui était en fuite, a été appréhendé le samedi 30 avril 2016 en exécution d'un mandat d'arrêt qu'avait discerné le juge d'instruction de Bouna. La procédure le concernant est en cours. Devant les membres du cabinet, dont le directeur, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abengourou, Bernard Kouassi réaffirme l'impartialité de la justice avant de dire que les services du ministère de la Justice restent et seront toujours à la disposition du citoyen. Dans le reste de l'actualité, les échanges entre le président de la commission électorale indépendante, les commissaires centraux de l'institution et les représentants des partis politiques. La rencontre s'est tenue au siège de la CEI. Au terme de celle-ci, la révision prochaine de la liste électorale a été annoncée. Un sujet d'Hamza Diaby. Cette rencontre, la deuxième du genre depuis la tenue de l'élection présidentielle, porte sur la révision de la liste électorale cette année. Cela pour prendre en compte les mutations survenues dans le corps électoral constitué en 2015 et intégrer de nouveaux requérants remplissant les conditions requises. Les textes nous font obligation de procéder chaque année à la révision de la liste électorale. En conséquence, nous devons procéder à cette révision cette année, surtout avant la tenue des consultations électorales à venir. Quels sont les objectifs spécifiques de l'opération de 2016? Ça sera d'enrichir, de densifier
davantage la liste électorale ivoirienne en vue d'augmenter sensiblement le ratio population électorale, population nationale, d'apurer la liste de 2015 en vue de la purger des personnes décédées qui y figureraient encore. Le troisième objectif spécifique, c'est de corriger, d'ajuster la cartographie électorale et les positionnements et affectations erronées de certains lieux de vote, voire d'électeurs dans des lieux de vote. Les populations cibles sont pour la catégorie 1 les personnes figurant sur la liste 2015 au nombre de 6 300 142 et pour la catégorie 2 les nouveaux requérants, donc non encore inscrits sur la liste électorale. Gervais Koulibaly donne ici le mode opératoire. Nous allons mettre en place des guichets dans des lieux d'enrôlement. Nous prévoyons 1000 équipes à raison de 2 équipes en moyenne par sous-préfecture et par commune. Les requérants reçus dans les centres fixes de recensement verront leurs données alphanumériques collectées, en plus des données biométriques pour les nouveaux requérants. Ces données seront ensuite transférées et traitées dans un site central à Abidjan, jusqu'à la production de la liste électorale définitive et les cartes d'électeurs correspondantes. Le tout selon un chronogramme précis. Nous espérons pouvoir commencer l'opération sur le terrain vers la fin du mois de mai en fonction de la mise à notre disposition concrète des moyens financiers. Ensuite, on va recueillir les informations sur le terrain. Cela va nous prendre 4 semaines. Et ensuite, nous allons traiter au fil de l'eau les informations que nous recueillons, remontent au site central et nous les traitons. Nous pensons que nous allons pouvoir produire la liste électorale début ou mi-juillet. Contrairement à l'année dernière, et selon Gervais Koulibaly, il n'y aura pas d'équipe itinérante cette année. Le vice-président chargé de la liste électorale ajoute que cette révision ne concernera pas l'étranger. Elle aura exclusivement lieu en Côte d'Ivoire. Et cette tournée de remobilisation dans les bases du Rassemblement des Républicains en vue justement des prochaines élections, une mission pour expliquer aux militants l'importance du parti unifié et du référendum. À la tête d'une délégation de la formation, Kandia Camara a rencontré les militants de base de Yopougon. Le point avec Éric Goret. À Yopougon, militants et militantes sont déterminés pour la cause du RDR. Ils l'ont démontré lors de la visite de remobilisation de Kandia Camara à leur base. Outre leurs préoccupations, ces militants ont reconnu les vastes chantiers entrepris par le président Alassane Ouattara pour le bonheur des Ivoiriens. Pour sa part, Kandia Camara a appelé à l'union au sein du RHDP. Elle a demandé aux militants de voter oui au référendum. Tous les militants du RDR, les jeunes, les femmes, les moins jeunes, que tout le monde se mobilise pour aller voter massivement au référendum. Pour elle, ils doivent se mobiliser pour maintenir la majorité à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections législatives. En tant que ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara a profité pour souligner que 30 000 enseignants ont été recrutés sous l'ère Alassane Ouattara. C'est dans une belle ambiance que les militants sont rentrés chez eux. À l'étranger, la République démocratique du Congo rend hommage au roi de la rumba. Papa Wemba a été décoré à titre posthume par le président Joseph Kabila. Dans la journée, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant le Parlement où le corps du musicien était exposé. Un peu plus tôt avait eu lieu la levée du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, où la dépouille a été transportée après son rapatriement d'Abidjan jeudi dernier. Victorine Yaoyobwe. Des milliers de fans amassés au Parlement congolais rendent un dernier hommage à Papa Wemba. Le cercueil blanc recouvert du drapeau de la République démocratique du Congo. Le roi de la rumba a été distingué à titre posthume, grand officier de l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba, par le chef de l'État Joseph Kabila ce lundi. Pendant 3 jours, Kinshasa et tout le Congo vibreront au son et au rythme du richissime répertoire de l'artiste, en prélude aux obsèques prévues pour le 4 mai prochain.
Kadima Chougou Tédié, sa fille, dévoile le père aimant que fut Papa Wemba. Un homme attaché aux valeurs traditionnelles qui a su lier tradition et modernité. S'émeut la jeune dame au pupitre du Parlement. Mort sur scène comme il l'avait souhaité, Papa Wemba, à l'instar de la République démocratique du Congo, a reçu un hommage appuyé de la Côte d'Ivoire. Avant la décoration de son pays, l'artiste a été fait commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien à titre posthume. Preuve ultime que Papa Wemba habite aussi le cœur des Ivoiriens. 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.